Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances et que vous allez bien. Alors cette vidéo, elle est là pour vous expliquer comment je conçois la suite de l'année. Alors bien sûr, le programme est susceptible d'évoluer parce que vous avez remarqué, on a parfois des instructions qui varient d'une semaine sur l'autre. Donc voilà comment j'envisage les choses pour l'instant. Alors, on a deux choses qui sont un peu obligatoires à faire d'ici la fin de l'année. C'est d'abord de terminer le programme, et il nous reste deux chapitres, deux gros chapitres, à la fois en série générale et en série techno. Et dernière chose à faire, deuxième et dernière chose, c'est de préparer ceux qui en ont besoin à l'oral de rattrapage en philosophie, d'accord ? En fait ça, si on rentre le 18, comme c'est prévu actuellement, et on aura largement le temps de le faire jusqu'à la fin de l'année, parce que la fin de l'année, elle dure jusqu'au 4 juillet, hein. On a du temps qui a été rajouté. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant jusqu'au retour, donc jusqu'au 18 a priori, qu'est-ce qu'on fait pendant la suite du confinement? C'est une bonne question, et la question est compliquée parce que, en plus, les notes ne comptent pas pendant le confinement. Je pense que vous avez compris ça. Plus exactement, le travail que vous faites pendant le confinement peut être noté, mais cette note ne compte pas dans la moyenne du bac. Tout ça sert à faire une appréciation qui est dans le livret scolaire et qui sert à vous rajouter des points si nécessaire pour que vous ayez votre bac ou pour que vous ayez une mention. Donc il y a une appréciation générale dans le livret scolaire sur votre attitude et votre investissement pendant le confinement. D'accord ? Alors, ma première réaction quand j'ai entendu ça, c'est que je me suis dit, mais zut, je n'ai plus aucun moyen de contraindre les élèves à travailler pendant le confinement. C'était ma première réaction. Deuxième réaction, c'est de me dire, non, mais ça fait des années que tu te plains que les élèves travaillent pour de mauvaises raisons. Ils travaillent pour la note, ils travaillent pour faire plaisir aux profs, etc. Là, c'est l'occasion ou jamais de fonctionner autrement. Parce que si les élèves travaillent maintenant, là, pendant le confinement, alors qu'il n'y a pas de notes, c'est qu'ils travaillent enfin vraiment pour de bonnes raisons. Il y en a qui vont s'arrêter de travailler, mais ceux qui vont continuer, c'est ceux qui vont continuer pour de bonnes raisons. Alors tout ça, ça m'a fait réfléchir. C'est quoi une bonne raison de travailler ? C'est de travailler pour le plaisir, de travailler parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, de retrouver une curiosité naturelle. On l'a déjà dit plusieurs fois en classe, mais les enfants, quand ils sont jeunes, ils ont une curiosité naturelle. Vous l'avez peut-être perdue à force d'avoir été à l'école pendant 15 ans, ce qui est vraiment bien dommage, mais vous l'avez encore au fond de vous, j'espère. Et donc en réfléchissant, je me suis dit, en fait, il faudrait que je puisse proposer aux élèves des activités qui les amènent à travailler par plaisir, puisque de toute façon, il n'y a plus que ça comme motivation qui tient pour l'essentiel d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? J'ai imaginé pendant les vacances des fiches d'activités libres. Donc en fait, je vais vous proposer dans les semaines à venir différents types d'activités avec à chaque fois une forme de liberté et de choix. Parce que je pense que ça favorise le fait de travailler par plaisir, en fait, quand on a pu choisir ce qu'on fait. Alors la première fiche d'activité libre, vous allez pouvoir la trouver à la fois sur Pronote, sur le Discord, etc. Cette première fiche d'activité libre, elle vous amène justement à retrouver votre curiosité naturelle et votre capacité à vous passionner pour des sujets. Parce que quelle que soit la matière, mais c'est vrai à 200% en philosophie, on ne peut pas commencer à faire quoi que ce soit si on n'est pas d'abord curieux et passionné. Donc, cette fiche s'intitule « Se former » et même plus précisément, l'idée c'est de se former en utilisant YouTube. YouTube, c'est une plateforme incroyable parce qu'il y a des ressources en tout genre, pas uniquement pour se divertir, passer un bon moment, etc., mais vraiment aussi pour se former. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent déjà pour se former. Si oui, c'est génial. Les autres, sinon, vous en avez l'occasion maintenant. Le principe de cette fiche est très simple. Vous avez une liste de chaînes YouTube ou de playlists sur des chaînes sur plein de sujets très divers. Ce sont des chaînes que j'apprécie moi-même ou qu'on m'a recommandées, parce qu'il y a des thématiques que je ne connais pas spécialement, mais j'ai demandé conseil pour faire cette liste. Ce sont toutes des chaînes de qualité, à la fois pour la qualité de leur contenu, mais aussi sur la forme, c'est-à-dire que
elles sont mieux faites par exemple que mes vidéos, vous voyez. En tout cas, l'essentiel d'entre elles, enfin en tout cas, il y a un vrai travail de mise en forme, quoi. C'est des vrais youtubeurs. Pas comme moi, voilà. Donc vous avez cette immense liste. Normalement, il y a au moins un sujet là-dedans qui doit vous intéresser parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, d'accord? Donc, vous commencez par choisir un sujet qui vous intéresse, un ou plusieurs, mais voilà, commencez par un, et puis si vous vous ennuyez, vous en prenez un deuxième, etc. Bon, vous voyez. Donc vous commencez par choisir un sujet qui vous intéresse. Si jamais il n'y a rien qui vous intéresse dans la liste, mais que vous avez une autre idée en tête, vous n'hésitez pas à me la soumettre. Cette liste, elle est susceptible d'évoluer. Hein. Je pourrais sans doute, très probablement d'ailleurs, rajouter des idées de chaînes ou de playlists. Mais normalement, vous devriez déjà avoir une bonne base avec tout ce que j'ai noté. Deuxième étape, après avoir choisi, vous regardez les vidéos. C'est soit des vidéos assez longues, soit je vous invite à regarder plusieurs vidéos courtes, ce qui au total fait une écoute assez longue. C'est volontaire de ma part, c'est que je veux pas que vous soyez juste là à zapper, à avoir appris un truc, mais vraiment que vous vous passionniez pour un truc, et donc que vous soyez capable, parce que vous êtes passionné, de vous plonger pendant longtemps sur un sujet, enfin dans un sujet, et que vous deveniez un peu expert en fait dans ce domaine, ce qui est d'ailleurs assez satisfaisant. Enfin, on peut être assez fier de comprendre en profondeur tel ou tel domaine, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape. Dernière étape, c'est de faire un petit compte-rendu. Donc ce compte-rendu, vous pouvez me le rendre, bien sûr, et dans ce cas-là, je m'en servirai pour faire mon appréciation du livret scolaire sur votre investissement pendant le confinement. Mais faites-le d'abord pour vous, en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant de faire un petit compte-rendu, un genre de petite fiche, en fait, sur ce que vous avez appris. Ça pourra vous resservir dans plusieurs années quand vous voudrez vous souvenir de ce que vous aviez appris en terminale pendant le confinement. Donc vous faites une petite fiche. Je vous ai indiqué un peu les 3 étapes que je vous suggère de suivre dans ce petit compte-rendu. La première chose, c'est de noter rapidement pourquoi ça vous a intéressé. Parce que quand on le relit, bah, voilà, c'est sympa de commencer par ça, ça aide à se remotiver. Ensuite, c'est de noter toutes les informations que vous voulez retenir. Pas toutes les informations, mais celles que vous voulez retenir à long terme, d'accord? À nouveau, c'est vraiment pour vous que vous faites ce petit compte-rendu. Et puis la dernière chose, c'est d'avoir un peu des remarques critiques. C'est là que commence la philosophie et ça va préparer les activités suivantes que je vous proposerai. Toutes les thématiques que je suggère dans cette liste, elles sont en lien avec la philosophie, parfois de façon un peu éloignée, mais toutes elles ont un lien avec la philosophie parce qu'elles vous invitent à vous interroger en fait. Il y a toujours un problème philosophique derrière. Si j'ai mis cette thématique dans la liste, c'est que j'ai une idée derrière la tête. Et donc, c'est pas mal de développer un peu son esprit critique et de voir peut-être qu'on n'est pas d'accord avec tout, en tout cas que ça pose telle ou telle question. Voilà, vous pouvez être d'accord avec le youtubeur, mais reconnaître que c'est quand même pas si évident que ça, vous voyez. Donc c'est ça la dernière petite section de votre compte-rendu normalement. Voilà, c'est très simple comme principe. Faites-le non pas pour vous en débarrasser très vite et avoir coché la case, c'est vraiment pas l'esprit de ce que je vous demande, c'est faites-le parce que ça vous intéresse, voilà, si ça vous intéresse, et rendez-moi un petit compte rendu. Voilà, je sais pas si ça va fonctionner, vous voyez, j'expérimente des choses nouvelles avec le confinement, mais peut-être que ça marchera, et peut-être que certains d'entre vous, vous serez contents d'avoir appris des choses nouvelles juste pour le plaisir. Par plaisir, voilà, ça serait l'idéal, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Je vous invite à faire ça à votre rythme, mais ce qui pourrait être pas mal, c'est par exemple d'y passer cette semaine, d'accord, là-dessus. Ça peut prendre 2 semaines, il y a certaines thématiques où il faut creuser beaucoup plus avant d'être satisfait. Voilà, en 1 ou 2 semaines, vous devriez pouvoir faire ça. Voilà, en tout état de cause, avant le retour du confinement. Mais moi, je vous refournirai d'autres fiches d'activité d'ici là, pour ceux qui s'ennuieraient, parce que j'ai encore pas mal d'autres idées que j'ai préparées là pendant les vacances. Voilà, je vous retrouve très bientôt donc pour de nouvelles activités et de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage. Au revoir!